Et pour tous ceux qui disent que je suis toujours en vacances, que je suis paresseux et tout ça, sachez que là il est 4h45 du matin. Je suis au Costa Rica et si je me lève si tôt, c'est pour prendre un petit avion. Mais pour aller dans un endroit qui paraît-il vaut vraiment le coup. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Hola Juve. Hey, good morning. Pura vida. Pura vida, buenos Yeah. días. Même s'il est très tôt, pura vida. Et alors là, je me dirige aujourd'hui dans un endroit qui va changer de la ville. Je vous ai montré San José dans la précédente vidéo. San José c'est la capitale. Là on part pour Tortuguero. Et il paraît que là pour le coup, c'est la nature de fou. C'est tellement la nature qu'il n'y a pas de voiture, c'est que des petits canaux. En fait, on se balade en bateau. Et il paraît que c'est magnifique, que c'est sauvage. Mais alors du coup, on peut pas y aller en voiture. Le seul moyen d'y aller, c'est soit en bateau, mais ça prend du temps, soit en avion. Et là, ça prend quelques dizaines de minutes. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, aïe, ça va sûrement être un petit avion, un petit coucou. Et apparemment, c'est vraiment le cas. Donc il est même pas 5h du mat et on se dirige vers l'aéroport. On va voir à quoi ressemble cet avion. Voilà, bien installé, on n'est que 3 passagers, 2 membres d'équipage, le plafond est super bas donc on est obligé de se plier en deux pour accéder à son siège. Et voilà quoi. Bon, on n'est que 3 passagers mais normalement il y a plus de place que ça, mais là on n'est que 3. 6h du matin, les autres sont pas assez lève-tôt et donc on va pas tarder à partir. Bon, pour l'instant tout va bien, les conditions sont clémentes, pas trop de turbulences, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Heureusement qu'on est assis parce qu'on a l'impression que s'il y a une personne se lève et bouge, ça va faire se retourner l'avion quoi. Mais bon, c'est une bonne expérience. Et puis le truc c'est que du coup, au lieu de mettre 3 heures pour arriver à l'endroit où je vais mettre 20 minutes. C'est court mais intense. Et bah le vol s'est bien passé, c'était cool. Et là je suis arrivé à Tortuguero, alors vous avez vu tout autour, c'est que de l'eau. La mer plus des canaux. Et on va visiter ça, normalement je suis attendu. Bon, je viens d'arriver dans mon hôtel qui s'appelle le Laguna Lodge à Tortuguero. Pour le coup, là c'est la nature, hein. Rien à voir avec l'agitation de San José, la capitale. Donc je suis en pleine nature, avec les canaux autour, la mer pas loin. Donc voici ma chambre. Là franchement pour moi tout seul, j'ai de la place, hein. Je peux accueillir 2 d'entre vous si vous voulez, puisque j'ai 2 lits en plus. Donc moi si vous voulez bien, je prendrai le grand lit. Sinon j'en ai un pour l'un d'entre vous là, et puis un autre ici. Ça vous dit? On fait une colo quoi. Bon, et alors le truc c'est que je suis debout depuis 4h du matin. Je viens d'arriver du coup à 6h30 du matin. Le petit déjeuner commence à 7h, donc je vais me faire un malin plaisir d'inaugurer le petit déj de cet hôtel. Bon voilà, je suis bien installé pour ce petit déjeuner, je suis content parce que je vais tester le premier Gallo Pinto. C'est le petit déjeuner que prennent les ticos, puisque c'est comme ça qu'on appelle les habitants du Costa Rica, enfin pas officiellement mais c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et donc ça c'est le petit déj qu'ils prennent tous les matins. Alors ils le servent avec différentes choses, des œufs, du fromage, là j'ai pris des petites saucisses, je sais pas si c'est comme ça qu'ils font. Bref, à la base c'est une fois de plus du riz et des haricots noirs. Mais c'est encore une préparation spécifique et en fait les haricots noirs déteignent sur le riz et donc ça lui donne cette tête un petit peu mouchetée au riz. Il est coloré par les haricots noirs. Et ça ils prennent ça le matin pour attaquer la journée, histoire d'être en forme. Parce qu'après ça tient au corps, hein. Tu peux attendre jusqu'au midi, en plus comme il se lève assez tôt. Bon, franchement c'est du riz et des haricots noirs, hein. Rien d'exceptionnel mais c'est super bon. Bon, je me suis dit, tiens, après le petit déjeuner, je vais marcher un petit peu, histoire, ma traditionnelle marche digestive.
je marche le long d'un petit chemin et là sur quoi je tombe? Sur ceci, sur la mer. Bah oui, j'avais oublié presque qu'on était dans le nord de la côte Caraïbe, donc forcément il y a la mer, plage immense avec personne dessus. Il faut dire qu'on ne peut pas se baigner, là il y a trop de rouleaux, la mer et tout ça, c'est pas surveillé, c'est pas sécurisé, donc on ne peut pas se baigner, mais juste à voir, c'est magnifique. Et c'est sur ce genre de plage, ici dans la région de Tortuguero, que viennent pondre les tortues. Chaque année, il paraît qu'elles commencent à arriver au mois de juin et que le meilleur moment pour les voir, c'est vers août-septembre. Malheureusement, c'est pas forcément garanti, c'est pas parce que vous faites l'excursion tortue, découverte avec un guide, qui va forcément, le jour où vous y êtes, trouver des tortues. C'est la nature, hein. Donc la nature, tu dictes pas à la nature, elles sortent quand elles ont envie de sortir. C'est comme dans certains pays et dans certaines contrées, quand vous dites tiens, je vais aller voir les dauphins sont pas là forcément, et ainsi de suite. Et c'est tant mieux, elles sont dans leur élément naturel. En tout cas, il paraît que c'est l'endroit de la planète où naissent le plus de tortues vertes, voilà, sur ce genre de plage ici à Tortuguero. Et à Tortuguero, il n'y a pas que les tortues, ça s'appelle Tortuguero, mais il y a également toute une faune, une biodiversité. Il paraît qu'il y a près de 900 espèces d'oiseaux, plein de sortes de grenouilles, des singes, de tout. Ça, voilà, après la ville, dans le vlog d'hier, là, c'est la nature. Et encore, il y a différentes sortes de nature au sein du Costa Rica. C'est magnifique. Franchement, ce vlog, c'est une grosse production à l'américaine. On a démarré dans un petit avion, on continue sur un bateau, toujours à Tortuguero. Donc la montagne qui est derrière, là, il voit des tortues vraiment partout ici. Ça s'appelle la montagne de la tortue parce qu'elle a une forme de tortue en fait. Et donc Tortuguero, c'est un parc national où il y a plein d'espèces. Et c'est aussi une ville, enfin une petite ville j'imagine. Donc on y va là en bateau puisqu'il n'y a pas le choix, je vous l'ai dit, il n'y a pas de route. Hein. Donc c'est là où on se dirige. C'est vrai que cette petite ville de Tortuguero est un petit peu différente de ce que j'ai vu jusqu'à présent, même si je suis qu'au début de mon séjour au Costa Rica. Mais c'est vrai que l'ambiance c'est moins Amérique latine, j'ai envie de dire, c'est plus afro-caribéen parce que cette ville de Tortuguero a vraiment des racines afro-caribéennes. Donc c'est sympa, ça change un petit peu et vous pouvez y faire une petite escale avant de partir pour le parc national. Et alors quel était le taux de probabilité? J'étais en train de préparer ma caméra et là qui est apparu? Deux abonnés que je trouve au Costa Rica par hasard. C'est Vim et Suzanne. En plus Suzanne au début elle fait non je veux pas me montrer, mais finalement l'appel de la caméra. Voilà. Bon ça va? Le vlog à son insu là. Ah ouais. Ça se passe bien les filles? Vous êtes arrivés quand? Ouais, hier. Ah ouais, c'est tout nouveau. Ah ouais, et on tombe dessus le premier jour. C'est ça. En plus toi tu m'as dit que tu avais vu sur Snap que j'étais au Costa Rica. Voilà, et justement je me disais mais est-ce qu'on va le voir et tout, et comme par hasard Préparer ma caméra. Ouais, sur une île. Ouais, c'est vrai que là, on peut venir que par bateau ou que par avion. C'est ça. Vous êtes venu en bateau? Bateau. Mais Et t'as vu, c'était super beau. Je me suis dit non c'est mort, on va pas le voir, c'est impossible sur l'île de Tortuguero. Tortuguero, je me suis dit ouais c'est mort. Ah voilà, comme quoi, c'est ça la vie. Il n'y a pas de hasard. Bon, En fait, on t'a suivi. ouais, c'est ça, depuis Paris. Et vous restez 3 semaines? C'est ça. Ah vous avez bien le temps, parce que moi en une semaine je vais faire le condensé. Et bah amusez-vous bien les filles. Ouais, hein. Et là, tu bois quoi là? Alors c'est un smoothie ananas et mangue. Pas mal. Et là il y a des autres cocos aussi. Allez faire un petit tour, franchement ça se passe bien. Regardez-moi ce beau soleil en face de nous. Bon séjour les filles. Merci toi aussi. Alors là j'allais me rendre au dîner de l'hôtel, au restaurant, quand j'ai retrouvé Yuri qui travaille là. Pura vida. Pura vida. Ah, pura vida. Et donc il m'a offert un verre, c'est super cool. Et il y a le chef du restaurant qui nous a rejoint. Hola hola. Pura vida. Ah, pura vida. Et alors il nous a servi une petite entrée comme ça pour aller avec l'apéro. En fait c'est de la banane verte, chimichurri et du chicharrón. Chicharrón en fait c'est du porc. Porc hein. Yeah. Voilà. Bon, on va goûter ça du coup avec la pina colada. Ça va le faire. Chicharrón avec le chimichurri, c'est trop bon. Un petit morceau de banane. On December, the people they like to prepare chicharrones. On December. Super bien assaisonné. C'est delicious. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, non? On y retourne, je vous emmène au dîner ce soir. Donc du coup, c'est un buffet dans mon hôtel. Hein. Je sais pas si ça va être plutôt spécialité locale, comme il y avait un petit peu au petit déjeuner ce matin, ou si c'est un mix de spécialités, plus d'autres trucs, parce que des fois, quand on va dans les hôtels à l'étranger, on n'a pas toujours de la bouffe locale. Alors ce soir, le plat du show cooking a l'air simple.
c'est du poulet à la plancha, mais là-bas ce qui est cool, c'est qu'il y a une pasta station. Et je me demande ce que c'est. Enfin, j'imagine qu'on peut avoir différentes sortes de pâtes. D'abord, vous mettez dans un petit bol tout ce que vous voulez dans votre sauce. Et ensuite, ils vous font le truc, ils vous mettent dans les pâtes. Par exemple, on vous propose olive noire, tomates, champignons, sweet pepper, oignons, viande, jambon. Vous mettez dans un petit bol ce que vous voulez et ensuite vous le donnez à la dame pour qu'elle fasse votre sauce de pâtes. Hop là! Penne. Tomato. Thank you. Franchement, j'ai adoré ce concept de pasta station, c'est tout simple, mais vous mettez dans un petit bol tout ce que vous voulez, hop là, ensuite vous leur donnez, elles mettent dans la poêle, hop, elles rajoutent les pâtes que vous voulez, puis la sauce que vous voulez, et ça donne ceci. En plus, elles demandent la quantité de pâtes. Donc moi, j'ai demandé ça pour mes penne, et franchement, ça le fait. Plus le poulet, moi je vais même rajouter le poulet dedans. Hop, le poulet que j'ai pris dans le plat, je le rajoute avec mes pâtes. Moi, j'ai demandé ça pour mes penne, et franchement, ça le fait. Plus le poulet, moi je vais même rajouter le poulet dedans. Hop, le poulet que j'ai pris dans le plat, je le rajoute avec mes pâtes. Le chicken à la plancha. Très bon. C'est vrai que là, une bonne assiette de pasta. Et bah c'était très bon, c'était simple, mais bon, hein, bien sûr ce sont des pâtes. Le midi en fait, ils font des spécialités, enfin c'est plus des spécialités, parce que ce midi j'ai oublié de filmer, mais c'était des tortillas et on pouvait les customiser comme on voulait. Donc voilà, très sympa. Le Laguna Lodge, pour ceux qui me demandent à chaque fois à quel hôtel je vais, tout ça, je vous mettrai les infos dans la barre d'infos si vous passez par le Costa Rica à l'occasion, quoi, parce que c'est un bon endroit. Et là la vérité c'est que je me suis perdu en fait, donc ça fait 2 fois que je fais le tour, dans la nuit je reconnais pas mon chemin. Alors je l'ai fait 5 fois dans la journée. Bref, c'est pas grave, si vous ne voyez pas de vlog en quelques jours c'est que je me suis perdu à tout jamais. Sinon on se retrouve la prochaine fois. Un petit pouce vers le haut d'ici là si vous avez kiffé la vidéo. Mes aventures au Costa Rica continuent, j'ai encore plein de choses à découvrir. Vous abonnez à mon Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A très vite, ciao.